Mesdames et messieurs, bienvenue sur le plateau de grande communication de la chaîne Dimension, la radio et télévision Ouantanchi, qui vous propose encore ce soir son émission hebdomadaire qui reçoit pour vous Monsieur Moukalaï Sonkwe, Monsieur Moukalaï Senga Sonkwe. Il est président urbain, il est aussi opérateur économique, notable katangé et cadre universitaire. Bienvenue, Monsieur Moukalaï, encore une fois de plus sur le plateau de grandes communications. Merci beaucoup. Monsieur Moukalaï, notre précédente émission a suscité pas mal de réactions, raison qui fait que nous puissions encore vous avoir ces jours sur le plateau de grandes communications. Je ne sais pas, sur le plan sanitaire, comment est-ce que vous vous sentez? Je me sens très bien, physiquement. Vous vous sentez très bien? Oui, oui. Et les climats des affaires? Non. Dans notre pays? Non, il n'y en a pas. Il faut voir les dans budgets. Le Grand Katanga plus particulièrement? Au niveau national, au niveau même de la province, il y a malaise économique. Il faut voir les budgets. Les budgets, c'est ça même la photocopie économique d'un pays. Comment les PIB calculer les pouvoirs des produits intérieurs brut de la population, c'est à partir du budget. Si le budget est de 4 milliards, vous pensez que l'économie va très bien, non? Il y a malaise économique. Malaise économique, l'économie congolaise va très mal, elle est hospitalisée. Bien sûr, on doit soigner l'économie. Vous savez la cause pourquoi l'économie ne marche pas convenablement. C'est tout simplement l'organisation politique qui détruit l'économie. Et vous avez un remède pour ça? Oui, on fait des analyses. Ce n'est pas une seule personne de trouver les remèdes. Mais on fait des analyses, nous proposons, moi je n'ai pas de remède, je peux faire des analyses qu'on doit proposer aux acquis des droits pour l'intégrer. Mais petit à petit, vous savez, vous ne pouvez pas détruire un bâtiment en un jour et vous comptez le construire en un jour. Non, il vous faut des années pour construire ce bâtiment. Même l'économie, on a détruit pendant 10 ans. Il n'y a rien. Maintenant, il nous faut du temps pour soigner notre économie. Est-ce que vous avez une réponse à donner à quelqu'un qui vous appelle opérateur économique politique? Non, politique, il y a plusieurs sortes de politiques. Il y a la politique économique, il y a la politique active, il y a la politique sociale. C'est quel type d'économie? Si je fais l'économie, c'est déjà la politique économique. La politique politique. Politique, non. Si on parle souvent de la politique, c'est tout simplement parce que la politique s'intègre dans l'économie. La politique cherche à gérer l'économie. Or, ailleurs, c'est l'économie qui gère la politique. C'est la raison pour laquelle, si vous faites des analyses propres concernant l'économie, vous allez tout droit aussi à parler de la politique. Est-ce que M. Moukalaï Senga Sonkwe est déçu parce que vous parlez que l'économie congolaise est vraiment malade et il faut des remèdes pour ça? Vous avez préconisé l'état d'urgence économique et jusque-là, cet état des choses ne semble pas recevoir un écho favorable de la part des autorités et c'est une déception pour vous. Non, ce n'est pas une déception. Moi, j'ai fait des analyses et il y a aussi des analystes qui doivent analyser ce que je viens de dire. Moi, j'ai proposé. Moi, je n'ai pas réfléchi pour qu'on doit directement l'intégrer. Non. Moi, j'ai dit, la situation que nous traversons aujourd'hui, ça demande de déclarer notre État dans notre pays dans un état d'urgence économique pour permettre au chef de l'État de prendre des mesures exceptionnelles pour sauver la population. Parce que nous tous, nous dépendons de l'économie. Si l'économie ne marche pas convenablement, c'est tout le monde qui est atteint. C'est comme les animaux malades de la peste. Tout le monde est atteint par la crise économique que nous traversons, directement ou indirectement. C'est la raison pour laquelle j'avais proposé qu'il y ait un état d'urgence économique dans ce pays. Honnêtement parlant, M. Moukalaï, vous êtes déçu parce que le camp pour lequel vous semblez parler ne vous écoute pas et ne veut même pas vous entendre. Petit à petit, ce n'est pas aujourd'hui, même les écrivains, il y a ceux qui ont même la Bible, la première Bible est apparue en 1555, ce n'est pas le même jour que vous reprécisez, que vous réfléchissez et qu'on doit directement l'intégrer. Il faut du temps. Peut-être que ce n'est pas cette génération qui va intégrer mes réflexions, qui va appliquer
ces réflexions directement. Peut-être il y a une autre génération. Mais je réfléchis. Ceux qui écrivent continuent toujours à écrire. Et aujourd'hui, vous avouez publiquement que vous appartenez à un camp pour lequel vous défendez. Moi, je suis un analyste. Un analyste n'a pas de camp. C'est tout simplement critiquer la situation. Non, il n'y a pas de couleur. La couleur que nous avons, c'est tout simplement être Congolais. Tout Congolais doit réfléchir sur l'avenir de son pays. Que vous soyez dans la politique active, que vous soyez dans la politique économique, que vous soyez dans la politique sociale. Parce que la politique sociale englobe beaucoup de choses. Il y a les églises, il y a les professeurs d'université, il y a les enseignants, il y a les journalistes, tout. Ce sont des notables sociaux. Est-ce que vous avez une réponse, M. Mokalayi, à donner à quelqu'un qui dit que la lutte que vous êtes en train de mener est en faveur de la majorité présidentielle? Je ne sais pas, tout dépend de sa position. Peut-être il n'a pas pu décortiquer mes analyses proprement. Être de la majorité, être de l'opposition, je pense nous tous, nous regardons dans la même direction comment développer les pays. Or, développer les pays, c'est donner du travail à la population. Ce n'est pas le travail d'une seule personne, non. C'est donner, nous regardons que vous soyez de l'opposition et que vous soyez de la majorité. Notre mission, c'est comment développer les pays. Développer les pays, c'est donner du travail à la population. Développer les pays, c'est donner du travail à la population. Il y a une autre question qui a été soulevée lors de la précédente émission. Monsieur Mokalayi Sonkwe, vous êtes un opérateur économique, mais vos affaires ne marchent pas très bien. C'est pourquoi vous cherchez un repositionnement. Est-ce que la politique, c'est un métier pour se faire riche? Moi, je ne pense pas que la politique, c'est un métier. Tout d'abord, un politicien, il s'est sacrifié. C'est un sacrifice en faisant la politique. Se positionner pour gagner quoi? Je suis dans les affaires. C'est dans les affaires où on fait les bénéfices pour être riche. Maintenant, faire la politique, est-ce que dans la politique, on fait des bénéfices pour être riche? Peut-être on a mal défini la politique. Il y a seulement dans l'Empire qui avait défini la politique comme l'art de mentir. Aujourd'hui, moi, monsieur, je vous cite les professeurs qui m'ont enseigné, comme le professeur Mulumba Tingasha, comme Isango Idianzila, comme le professeur Kabamba Mbaya Kabamba, comme les faits professeur Kabeya Lubilanchi, le professeur Kadoni. Personne n'a défini la politique comme l'art de se faire la richesse. Non. C'est l'art, c'est une science qui étudie comment gérer les biens publics. Pourtant, cela semble se vérifier. Cela semble se vérifier, M. Mokalayi, dans notre pays. Peut-être il y a aussi des gens qui définissent la politique comme l'art de détourner les biens publics. Si c'était la politique qui faisait la richesse, comment, en quittant la politique, commence à vendre les histoires? Vous devenez un avocat de détourneur. Moi, je pense, ceux qui pensent que je cherche à se positionner de la politique pour être riche, la politique n'est pas l'art de détourner les biens publics de l'État, non. C'est tout simplement chercher comment gérer les biens publics, comment sécuriser la population, comment gérer la cité. C'est ça la politique, ce n'est pas détourner les biens de l'État. Parce qu'à partir du salaire, est-ce que tu peux être riche? Mais si c'était la politique était l'art de se faire la richesse, la Trump a refusé son salaire. Il est milliardaire, mais en étant président des États-Unis, il a même refusé les salaires. Il y a le président français, M. Hollande, il avait réduit son salaire de 25 000 euros à 12 000 euros. Est-ce qu'il cherche la richesse? Moi, je pense que la politique, c'est un sacrifice. C'est quelqu'un qui a des visions, qui a besoin d'ajouter bien ici au Congo. Partout, parce que la politique c'est la même. On ne peut pas définir la politique de deux façons. La politique du Congo, vous définissez d'une autre manière. La politique des États-Unis, de la France, de la Zambie, vous définissez d'autres. La politique a une même définition, a une même réaction. Moi, je pense la politique, ce n'est pas l'art de se faire la richesse, non. C'est un sacrifice. Tous les politiciens que vous voyez, ils se sont sacrifiés. Tout d'abord, vous dormez, mais ils font des réunions. Comment sécuriser les pays? Vous avez un exemple d'un politicien qui s'est sacrifié? Il faut voir. Est-ce qu'ils sont des riches? Ils ont gagné quoi? Ils ont gagné quoi? Peut-être les gens, même si on nomme quelqu'un, les gens commencent à danser. Ils pensent qu'il va gagner de l'argent. Non.
Tout d'abord, il s'est sacrifié, son temps sacrifié, il peut, tout le temps, il est occupé. Même le cerveau sera touché. Est-ce que c'est l'art de se faire la richesse? Moi, je fais des analyses économiques dans une politique qui s'intègre dans l'économie. Or, si vous voyez très bien, la politique, c'est une branche de la politique économique. Parce que sans l'économie, il n'y a pas la politique. Sans l'économie, il n'y a pas la politique. Bien sûr. Mais ici, chez nous, sans la politique, il n'y a pas non plus l'économie. Non, nous voulons qu'on sépare les deux. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé qu'il y ait un état d'urgence économique pour tout d'abord la première mesure que les chefs de l'État devraient prendre, c'est séparer la politique de la partitocratie. Il faut séparer la politique de l'économie. L'économie doit marcher indépendamment de la... Parce que la force de la politique, c'est l'économie. S'il n'y a pas l'économie, la politique, c'est un discours. Ce sont des idées, ce sont des visions. Maintenant, comment transformer ces visions, ces pensées en réalité? Il faut passer par l'économie. Tout d'abord, c'est l'économie, monsieur les journalistes. Tout d'abord, c'est l'économie. Monsieur Moukalaï Sonkwe Senga, je rappelle que vous êtes président urbain au sein de la Fédération des entreprises, opérateurs économiques, notables, katangais et cadres universitaires. Monsieur Moukalaï Sonkwe, nous avions parlé dans l'émission précédente du projet, donc de la publication du calendrier électoral que vous appelez projet, je ne sais pas pourquoi, peut-être pour des raisons qui vous sont propres. Il y a la Senko qui vient de monter au créneau, qui demande au président de la République de se prononcer ouvertement, qui ne sera pas candidat, parce que pour la Senko, c'est le président de la République qui a un blocage au processus électoral, parce que étant hors mandat. Comment analysez-vous cette déclaration? Moi, je pense que c'est nécessaire que les chefs de l'État écrivent une lettre. Les chefs de l'État, tout d'abord, je voudrais savoir, c'est le chef de l'État qui est le président de la République est en dehors de la Constitution ou bien il est dans la Constitution. Le président de la République est géré par la Constitution. Lui-même a dit que je respecterai la Constitution. Qu'est-ce qui stipule la Constitution? Il faut des mandats. Après des mandats, maintenant il cherche quelle lettre. Mais vous savez, une année de plus, ce qui fait croire à ces prélats catholiques que la Constitution n'a pas été... Moi, je ne sais pas si vous avez l'histoire de la conférence nationale. Pourquoi la conférence nationale avait échoué? C'est parce qu'on n'avait pas attaqué la cause. On avait attaqué l'individu qui était Mobutu. C'est la même chose ici. Pourquoi ne pas chercher la cause? Est-ce que la cause de ne pas organiser les élections, c'est parce que Kabila n'a pas écrit la lettre de ne pas se présenter, ou bien il y a un problème économique? Pourquoi ne pas chercher la cause? Pourquoi le Congo, le Grand Congo, son économie est par terre, un grand pays avec un nombre d'habitants, avec des potentialités, et nous avons une prévision budgétaire de 5 milliards de dollars. Or, le budget, ce n'est pas l'argent qui est logé à la Banque centrale pour aller dépenser et organiser les élections, c'est l'argent que la population doit cotiser. Maintenant, on devrait tout d'abord chercher la cause. Pourquoi on ne parvient pas à organiser les élections au lieu de parler de l'individu? M. Moukalaï, allons-y doucement. Et ne parle pas des élections. Le président de la République a fait son premier mandat, il a terminé le deuxième mandat. Logiquement parlant et en se basant sur la Constitution, il est hors course. Et les prélats demandent tout simplement que le président se prononce ouvertement et publiquement qu'il ne sera plus candidat. Est-ce que c'est un péché? Moi, je pense qu'il manque quelque chose à faire. Ce qui était important, c'est tout d'abord chercher la cause. Est-ce que c'est parce que après on a fait les élections en 2006, Kabila avait écrit une lettre soi-disant je vais me présenter en 2011? Ou bien c'est seulement on suivait tout simplement la Constitution. Il était dans on se réfère toujours à la Constitution. Lui, il est clair.
je respecterai la Constitution. Avant la et maintenant, aujourd'hui, maintenant s'il n'y a pas de aujourd'hui, moi je pense que l'Église catholique doit se référer à la Constitution. Que dit la Constitution? Et encore, on devrait quand même, ici au Congo, le pays est laïque. L'Église catholique met ses propositions auprès des dirigeants aux dirigeants de prendre ça en considération. Tu m'as posé la question de savoir, j'ai proposé l'état d'urgence économique dans ce pays. Pourquoi on a fait ça? Moi, j'ai mis à la disposition des dirigeants mes propositions. C'est à eux de juger. Et aussi, ils sont aussi... Non, même en parlant, est-ce que toutes les communications sont écrites? Non. Et même en parlant, j'ai communiqué, même eux. Moi, je pense que le Congo, c'est un pays laïque. On devrait, chacun a le droit, comme un Congolais, de proposer quelque chose auprès des dirigeants. C'est aux dirigeants aussi. Il y a des experts auprès du gouvernement. Il y a des experts auprès du Parlement. Pourquoi mettre des dispositions? Moi, je vous dis, c'est la même chose. C'est le même cas. Pourquoi la conférence nationale avait échoué? On devrait quand même se réunir. Ici au Congo, il y a plusieurs églises. Il y a les églises catholiques, il y a les églises Kimbanguis, il y a les églises, il y a la communauté islamique, il y a les sacrificateurs de Kalima, il y a aussi les apôtres de John Marang, il y a des églises de réveil qui se mettent tout d'abord ensemble. Vous savez, le Congo, 99% de la population sont des croyants. Non, sont des croyants. S'ils sont des croyants, ils respectent la parole de Dieu. S'ils respectent la parole de Dieu, ils respectent aussi les serviteurs de Dieu. Il faut des messages très bien vérifiés pour ne pas lancer les messages auprès de la population, et ce message peut provoquer des histoires. On devrait tout d'abord faire des analyses, chercher les causes afin de communiquer à la population. Maintenant, si nous faisons la politique de protéger quelqu'un, ça ce n'est pas de la politique. Cherchons la cause. Ce n'est pas la cause, et ce n'est pas le président, la lettre des cabinets. On veut protéger qui? Je ne sais pas pourquoi on insiste. Parce qu'ils lisent la Constitution. La Constitution stipule qu'au Congo, c'est 2 mandats. Après 2 mandats, tu ne peux pas se représenter. Lui, il a dit, je vais représenter. Pourquoi ils insistent? Donc implicitement, vous êtes d'accord avec eux? Nous devons donner parce que peut-être eux l'ont dit à haute voix. Donc vous émettez sur la même longueur d'onde, M. Mukalayi. Quand vous recourez à la Constitution qui limite le mandat à 2, ce qui veut dire que le président ne va pas se représenter. Les élections, c'était prévu en 2016. Cette période, vous appelez ça comment? La période d'aujourd'hui, après 2016. Cette période, c'est quoi? Ce n'est pas une transition. Qui peut permettre au président de se représenter? Moi, je ne sais pas. On appelle ça comment? Tout d'abord, moi, je vous ai proposé, il faut qu'il y ait une transition de 5 ans pour permettre d'organiser des institutions. Parce qu'il y a un problème. Le problème qui se pose économiquement, moi je vous dis, la politique c'est une branche de l'économie. La politique ne peut pas évoluer sans économie. Maintenant les élections, vous pensez que c'est une politique? Ce sont des phénomènes économiques qui demandent des moyens, qui demandent à acheter beaucoup de choses. Est-ce que politiquement, avec les discours, on peut acheter les kits électoraux? Non. Moi je vous dis, on doit faire 5 ans de transition pour bien organiser les pays, et de 6e année, on organise les élections. Cherchez même les modes de scrutin. Moi, je vous dis, les budgets, c'est de combien? 45 millions d'électeurs fois $100. Ce n'est pas 4 milliards. Et qui va vous donner cet argent? On devrait, les églises, devraient tout d'abord chercher les donateurs de l'argent. Les donateurs qui peuvent financer notre élection. Et en venant avec l'argent, ok, nous, l'argent est là. Nanga a besoin de combien? De 4 milliards. Nous, la Cinco, on a trouvé cet argent. Voilà, organiser les élections. Pourquoi chercher à dire à José, au président de la République, d'écrire une lettre? Lui, il a dit, je vais respecter la Constitution. La lettre va nous servir à quoi? Moi, je pense qu'il y a autre chose en dehors des élections qu'on cherche. Monsieur Mukalayi, ne cherchez pas à nous embrouiller avec des calculs. Nous savons que vous êtes très fort en calcul.
pourquoi est-ce que la position de la Senko vous chatouille? Pourquoi est-ce que moi, je ne me suis parce que vous n'êtes pas d'accord avec cette position? Non, moi, je ne suis pas d'accord. Tout d'abord, parce que économiquement, pourquoi ne parle pas? On doit traiter les causes. Moi, je vous dis, c'est la même chose qu'avec la conférence nationale. Qui présidait la conférence nationale? C'est toujours la Senko. Est-ce que nous sommes arrivés au bout? C'était terminé en quai des poissons. C'est parce qu'on n'attaque pas la cause. On devrait attaquer la cause avant de parler à autre chose. Qu'on donne l'argent à Nanga. Parce que CENI, ce n'est pas pour la présidence. CENI, ce n'est pas pour les parlements. CENI, ce n'est pas pour les sénateurs. C'est Commission électorale nationale indépendante. Ce n'est pas une branche de présidence de la République, non. Ce n'est pas la commission électorale indépendante. Est-ce que la CENI a... Mais il a demandé l'argent, il a demandé l'argent d'ici le 30 novembre. Est-ce qu'il a eu l'argent? Parlons la cause, n'attaque pas les effets. Parlons la cause qui crée les effets. Ce n'est pas le président d'écrire une lettre, non. Il y a un problème économique. Et ils ont des relations, ils ont des représentativités partout. Qu'il amène cet argent et donné à Nanga. Nanga va organiser les élections. Qui a refusé les élections? Si le Kabila a écrit, je ne pas d'accord avec les élections. Non, ça je pense que c'est une distraction inutile. On doit attaquer la cause. Vous voyez la population. Du fait les calendriers. Pensez avec la conférence nationale, nous sommes arrivés économiquement dans la même situation qu'aujourd'hui. Toujours, la conférence nationale avait fait combien d'années? 6 ans, avec des tractations et sans solution. C'est là où nous allons avec ces propositions, qu'on a fait des analyses scientifiques. La politique, c'est une science qui a des principes, qui a des normes à suivre. Prenons, considérons la politique comme une science, évitez la définition d'Alembert de dire que la politique, c'est l'art de mentir. Non, aujourd'hui, la politique, c'est une science. Merci beaucoup, monsieur Moukalaï. Il y a une autre question. La loi électorale a été finalement amendée sans l'opposition. Le seuil de 1% a été retenu pour ce qui est de la représentativité au niveau national. Et une loi qui vise tout simplement à faire disparaître le parti des salons. Comme vous l'avez toujours décrié, est-ce qu'on peut dire que cette fois-ci les députés ont rencontré votre assentiment? Moi je pense ça, il faut poser ça aux députés. Ce sont des députés qui ont voté ça. Mais s'ils ont compris les analyses que j'avais proposées, je suis content. Mais c'est tout à fait normal. Mais si vous voyez 300 000, il sait combien? L'essai de combien? Il faut avoir combien de voix? À peu près 300 000. Il y aura aussi la diminution des députés. Parce que si vous prenez 45 millions d'enrôlés divisé par 300 000, c'est 150 députés, ce qui est tout à fait normal. Parce que le nombre de députés était très exorbitant. Il nous faut, vous voyez même la Chine, il a 1,350 milliard d'habitants, le nombre de députés c'est 205. Vous voyez, il y a l'Inde, il a 1,2 milliard d'habitants. Les députés ont au nombre de 1500. Nigeria a 177 millions. Le nombre de députés, c'est 400. Vous voyez tout ça. Si on fait ça, moi je suis très content. Parce que il a fait difficile de distinguer un parti politique et un mouvement politique ou groupe de pression. Quelqu'un qui crée quelque chose dans son salon avec son épouse, ses enfants. Le lendemain, il sort, le peuple a dit, quel peuple qu'il a envoyé? Quel peuple? Si on arrive à faire ça, tant mieux, on ne peut pas avoir 1000 partis politiques, même la France, même les États-Unis, qui a au moins 450 millions d'habitants, n'a pas 1000 partis politiques, il y a seulement des partis politiques, ce qui est normal, soit tiers de gauche. Tout d'abord, même l'alliance qu'on fait ici chez nous, est-ce que c'est une alliance sincère? Un unitariste qui va faire l'alliance avec un fédéraliste, quel est leur dénominateur commun? Leur dénominateur commun, c'est la nuisance, aller nuire. C'est tout simple. Parce qu'il n'y a pas un dénominateur commun entre un fédéraliste et un unitariste. C'est vraiment leur dénominateur commun, la nuisance. Si on fait ça, je suis très content qu'on diminue le nombre de partis politiques, parce qu'il n'y avait même pas de partis politiques. Il y avait des mouvements politiques qui parlent au nom, tu n'as aucun député dans l'Assemblée, mais tu parles, quelle est la population qui t'a mandaté, qui vous dit non, le peuple a dit, quel peuple? Moi, je suis content.
Vous êtes content, Oui, M. Moukalaï. Donc oui. nous tendons petit à petit vers les élections des grands électeurs. Je ne sais pas, en proposant cette loi électorale, je ne sais pas. J'ai fait tout simplement les résultats. Vous savez, il y a des pré-analyses pour arriver à la conclusion, mais je n'ai pas assisté dans les analyses préliminaires. Mais il y a un problème parce que Bruno Tshibala était en réunion avec les députés, donc les ministres de l'opposition, et à ce niveau-là, il se pose déjà un problème parce que le texte de loi qui a été présenté à l'Assemblée nationale n'est pas celui qui avait été adopté, qui a été présenté au niveau du Conseil des ministres. Une tricherie déjà, ou bien une trahison. Je ne sais pas, mais je sais que c'est au moins 285 députés qui ont voté. C'est la majorité absolue. Sans l'opposition. Je ne sais pas, l'opposition, si vous êtes 2 à 4, vous êtes minoritaire. Même oui, l'opposition est toujours minoritaire. Ils ont voté 285 sur 500. Moi, je pense même que certains opposants ont voté pour cette loi. Moi, je ne pense pas. Ça, je n'ai pas assisté. Mais au niveau de la Chambre basse, il y a déjà des remous parce que les députés de l'opposition sont allés rencontrer le président du Sénat, Léon Kengo-Antondo, pour lui faire part de leurs inquiétudes, pour juste voir comment est-ce que cette loi peut être bloquée au niveau de la Chambre haute. Mais ce que vous devez savoir en cas de divergence, la voix prépondérante, c'est la Chambre basse. Alors, comme on a déjà voté dans la Chambre basse, c'est passé. Donc c'est un coup de force. Non, c'est la loi. C'est la loi. Qui ont voté cette loi? Ce sont des députés, que ce soit de l'opposition, que ce soit de la majorité. C'est la Chambre basse qui va se prononcer, c'est tout. La Chambre basse va se prononcer. Oui. Il y a une autre question qui a été posée et soulevée. Pourquoi est-ce que M. Moukalaï s'est fait passer comme une caisse de résonance d'un pouvoir finissant et aux abois? Moi, je pense que caisse de résonance, c'est quelqu'un qui ne réfléchit pas, qu'on donne des matières pour parler, c'est ça. Oui, c'est ça. Moi, je suis un analyste économique dans la politique. Tout d'abord, vous venez, moi j'ai fait les études. Il y a seulement l'école primaire, c'est étudier les lettres. L'école secondaire, c'est savoir lire. L'étude supérieure, c'est savoir analyser la situation que nous traversons. Moi, je n'ai pas une caisse de résonance. Peut-être pour sauver quoi? Les pouvoirs? Messieurs les journalistes, c'est pour sauver quoi? Les pouvoirs. Vous appartenez déjà à un Tout d'abord, les pouvoirs, c'est quoi? Ce n'est pas la population. Et qui donne les pouvoirs? La démocratie, c'est les pouvoirs du peuple, par les peuples et pour les peuples. Maintenant, si vous m'empêchez de réfléchir sur la situation de la population, parce que les pouvoirs, c'est la population, ce n'est pas les dirigeants qui se trouvent au-dessus de nous, c'est la population. Moi, je dois défendre le bien-être de la population. Ça, je ne suis pas caisse de résonance. Vous défendez moi, je défendais pourquoi la politique embrouille les bien-être, à organiser les bien-être de la population. Parce que le bien-être de la population, c'est le travail. Mais, si vous voyez, au moment où nous évoluons, la politique détruit l'économie. Parce que la politique se met au-dessus de ça, en faisant les analyses économiques. Et est-ce que je suis... Moi, je dois défendre le bien-être de la population. C'est ça ma mission. Vous défendez le bien-être de la population. Est-ce que M. Moukalaï, la dernière fois que vous avez visité le marché Machipicha, date de quand? Non, je n'ai jamais visité le marché de Machipicha. Est-ce qu'il y a un marché là-bas? Machipicha, il y a un marché. On appelle ça comment? Ça s'appelle Machipicha. Non, il y a les marchés qu'on appelle Malumantonde, c'est là où je connais. Mimbolo. Je ne sais pas, je n'ai jamais visité. Est-ce que vous avez déjà été au marché Zambia? Oui, j'ai déjà visité. Combien de fois? Non, même 3 fois. 3 fois? Oui, j'ai déjà en passant par là. En passant, oui, pas visité? Je n'ai pas visité, j'ai passé par là. Qu'est-ce qui vous a attiré de poser ces questions-là? Vous dites que vous défendez les intérêts de la population. Oui, il faut voir, il faut examiner aussi les revenus qu'a cette population. La population est en train de souffrir, M. Moukalaï. Maintenant, cet argent, cette population-là, le seul salut, c'est l'organisation des élections. Vous les préconisez 5 ans après. Est-ce que la population ne prenait pas la population congolaise comme une population naïve? La population
congolaise pas naïve, mais elle est a participé aux élections de 2006. Est-ce que leur vie a changé? Ne font pas quelle population qui t'a mandaté? Parce que la population que vous parlez a participé aux élections de 2006. Est-ce que leur vie a changé? Les produits intérieurs bruts ont augmenté? Non. La même population que vous parlez a participé aux élections de 2011. Est-ce que leur vie a changé? Ce qui est important aujourd'hui, messieurs les journalistes, c'est faire l'évaluation de cette constitution. Parce que la mission de la constitution, c'est amener la population dans le bien-être. Or, la population que nous avons consomme tout ce qui est de budget. Parce que cette constitution a prévu beaucoup d'institutions qui dépassent la capacité financière de la population. Parce que c'est la population qui finance tout, en payant les impôts, en payant ceci. Maintenant, partout, 80% des budgets financent l'investissement. Ce qu'on appelle l'investissement, c'est la population que vous venez de parler. Comment organiser la population dans le travail? Comment donner du travail à la population? Comment les orienter? Maintenant, vous parlez quelle population qui a dit on a besoin, on les a consultés où? Parce qu'il y a plusieurs méthodes de compte. Quelle est la pétition de la population qui cherche les élections? Et y a-t-il un référendum? Pour que la population s'exprime, nous avons besoin des élections. Non, ne parlez pas de la population. C'est vous qui parlez de la population. Non, moi, je vous dis que la population, doit défendre... Je voudrais juste rappeler à l'ordre, M. Moukalaï. Non, c'est la raison pour laquelle je vous dis... parler pour la population, mais que vous... Nous devons revoir notre constitution pour réduire tout d'abord les institutions, afin que nous puissions financer la population au travail. Parce que le bonheur de la population, ce n'est pas dans les élections, c'est tout simplement dans le travail. Il y a des fois qu'on a organisé les élections, est-ce que la vie de la population a changé? Cela veut dire les élections, on dépense de l'argent pour rien. En Chine, il y a seulement 2300 personnes qui ont voté les chefs de l'État. Maintenant, ici, chez nous, pourquoi tout le monde? Vous prenez 4 milliards de dollars. Or, ces 4 milliards de dollars, on peut relier toutes les provinces au port de Banana. En reliant toutes les provinces au port de Banana, on peut créer 50 millions d'emplois. 50 millions d'emplois fois 100 dollars fois 1000 dollars par an. L'État va augmenter son budget de combien? Au lieu d'aller donner cet argent aux autres, les kits que vous parlez, est-ce qu'on va acheter ça au Congo? Les photos que vous parlez, est-ce qu'on va faire ça au Congo? Pourquoi ça? Moi, je pense, c'est la raison pour laquelle je vous dis, on doit suspendre, supprimer cette constitution, qu'on réduise le nombre d'institutions, les montants des budgets lois pour financer la population au travail et trouver leur bonheur. Le bonheur de la population, ce n'est pas dans les élections, non, c'est dans le travail. Parce que nous avons fait les élections, des fois nous avons eu quoi? D'ailleurs, la population perd leur temps pour rien à aller voter les histoires qu'on ne gagne même pas. On cherche du travail aux autres. Maintenant, on a coincé. Il faut 150 députés. Il faut avoir 300 000 voix. Vous allez trouver ça où? Maintenant, c'est ça même la politique partout, c'est comme ça. Moi, je vous dis, personne ne peut parler au nom de la population. Non. Même pas vous. Mais moi, je dois parler. J'ai la qualité parce que j'encadre. Je suis de la FEC. Je suis le président de la FEC. Je suis mandaté. Et à ce titre-là, vous pouvez parler au nom de la population. Je représente une partie des activités économiques. Je vous dis que les activités économiques se trouvent au-dessus de la politique. La politique, c'est une branche de l'économie. Voilà, Monsieur Moukalaï, lentement mais sûrement, nous tendons vers la fin de notre émission. Vous avez préconisé la suppression de la Constitution, en quelque sorte les référendums. Or, le référendum, c'est presque le même montant que l'organisation des élections. Non, non, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Qu'on cherche un mode de scrutin qui va nous coûter moins cher. Nous n'avons pas de moyens. Non, nous sommes d'abord au niveau de la suppression de la Constitution. On doit supprimer la Constitution tout d'abord. On doit adopter notre Constitution à notre image, à notre culture, à notre tradition. Qu'on ne pouvait pas aller chercher la constitution des pays développés. Non, nous devons avoir notre constitution propre par rapport à nos moyens économiques pour organiser les élections et chercher un mode de scrutin par rapport à notre évolution économique. Nous n'avons pas de moyens. Ce qui pose des problèmes, ce n'est pas les discours, c'est l'économie. Il faut des moyens.
Décembre est présenté comme une hécatombe par l'opposition qui cherche à tout prix à aller aux élections. Quel message pouvez-vous lancer à cette même population dont vous réclamez être son avocat? L'opposition qui gère ou bien quel type d'opposition? L'opposition. Et tout d'abord créer l'hécatombe, c'est tuer tous les dirigeants ou bien brûler tous les pays? Ils vont faire quoi? Parce que l'opposition cherche une transition sans Kabila. Chercher l'opposition sans Kabila? Oui. Est-ce que ça sera possible? Tout d'abord, c'est quel type d'opposition? L'opposition qui gère aujourd'hui le gouvernement ou bien quel type d'opposition? Vous en avez combien? Moi, je ne sais pas. Moi, on savait qu'il y avait l'opposition qui avait accepté de gérer les gouvernements. Aujourd'hui, le premier ministre que nous avons, son Excellence, M. Tchibalan Zenze, Bruno, c'est un opposant. En quoi est-ce qu'il est Excellence? Il est nommé par le président de la République. Ne marche pas bien. Non, il est nommé par le président de la République. Vous savez, la politique, on ne peut pas faire des histoires pareilles. Ce qui est important, on doit tout d'abord enseigner, on appelle ça la citoyenneté, au niveau de l'école primaire, au niveau de l'école secondaire, même au niveau de l'université. Vous savez, même les droits politiques, il y a quelque chose qu'on doit retenir. Les droits politiques désignent la liberté politique garantie par les pays dont cette personne a une citoyenneté. Citoyenneté, c'est quoi? C'est la qualité d'un citoyen. Un citoyen, c'est qui? C'est celui qui respecte les lois, c'est celui qui respecte les autorités, c'est celui qui respecte les normes et les principes du pays. Aujourd'hui, nous n'avons pas de politiciens, parce qu'un politicien est un opposant. C'est un débat d'idées. Ce n'est pas aller créer la guerre, faire tuer les gens. Tout d'abord, qu'est-ce que vous appelez opposant? Ici au Congo, il y avait tout simplement des opposants, 3 opposants. Il y avait les faits, Etienne Tshisekedi Wamurumba. Vous sentez même, il est en train de défendre ses pensées. Il est en train de défendre sa vision. Il est en train de défendre sa vision. S'il devient aujourd'hui président de la République, il va faire ceci. Et aujourd'hui, il y avait les patriarches Kizenga, avec son fameux livre d'or. Même chez nous, on connaît que Kizenga avait fui avec les livres d'or. Il y avait aussi Kengwandondo qui était soutenu. Et l'autre, c'est qui? Les dissidents. Vous devez distinguer les dissidents et les autres. Maintenant, vous cherchez à faire la transition avec les sans Kabila. Vous cherchez quoi? Vous cherchez à travailler. Si vous voulez s'intégrer dans les gouvernements, parlez ouvertement. Nous avons besoin aussi d'intégrer pour gérer les biens publics de l'État, c'est tout. Vous allez faire par quel mécanisme? Tout d'abord, aujourd'hui, qui est légitime? C'est le président Kabila qui est légitime aujourd'hui. Tout le monde est fait mandat, que ce soit la députation nationale, que ce soit le Sénat, que ce soit les députations provinciales. Toutes les institutions sont fait mandat. Il y a seulement le président de la République élu du pays qui est légitime et qui doit... Il n'a pas encore, en tant que sénateur, il n'a pas encore commencé son mandat. En tant que sénateur, il n'a pas encore commencé. Et maintenant, comme il y aura vacances, parce que toutes les institutions sont fait mandat, comme étant sénateur, il va commencer son mandat du président de la République. Parce qu'il doit, en cas de vacances, c'est le président du Sénat qui doit remplacer le président de la République. C'est lui qu'on va mettre là-bas comme président. C'est qui? On va organiser les élections, on va choisir arbitrairement, on va procéder comment pour mettre une autre personne comme président. Posez-moi une autre question. Ça, c'est la fin de l'histoire. Monsieur Moukalaï, là, ça sera la toute dernière question dans cette émission. Il y a un téléspectateur qui nous a dit ceci. Tout ce que vous avancez comme idée, c'est déjà entendu. Tout ce que vous avez vous parlé, donc parce qu'il vous suit régulièrement, tout ce que vous dites, c'est déjà entendu. Et ces téléspectateurs vous demandent tout simplement de vous taire. Pourquoi? Moi, je suis un Congolais comme lui. Lui, qui passe aussi à la télévision. Moi, je n'ai pas la qualité. Pourquoi se taire? Il pense que j'ai... Parce qu'on attaque Kabila. Parce que votre opinion n'est pas partagée par la majorité de la population. Oui, c'est ça, même la démocratie. Vous ne pouvez pas être unanime, mais non. C'est ça même la démocratie. Il y a ceux qui partagent votre opinion,
Et il y a ceux qui ne partagent votre opinion. Mais à la fin, ceux qui ont tué Jésus, finalement, ont pris la Bible à la main. Même aujourd'hui, ils lisent la Bible. Aujourd'hui, tu peux être... tu ne partages pas mon opinion, mais le lendemain, vous allez partager mon opinion avec moi. Vous allez soutenir, même après ma mort, vous allez partager mon opinion. Moi, j'ai fait des analyses scientifiques. C'est la raison pour laquelle, chaque fois, je fais référence aux technocrates, les savants du Congo, qui sont les professeurs d'université. Ce sont des analyses scientifiques. Lui, il fait que les analyses. Les analyses disent ça, non? Qu'ils viennent aussi. Vous empêchez les autres à venir parler. Il faut les inviter. S'ils veulent qu'on puisse faire un débat contradictoire, moi je suis prêt. Je suis à leur disposition pour un débat contradictoire. Mukalayi Senga Sonkwe, c'est votre nom? Oui, c'est mon nom. Connu partout à partir du pays, même à l'extérieur. Même à l'extérieur. Vous êtes président urbain au sein de la FEC? Je suis membre de la FEC, permanent. Permanent. Oui. Opérateur économique aussi? Homme d'affaires aussi. Notable Katangé? Je suis notable. À partir de là, je suis un notable. Cadre universitaire? Oui, j'ai fait les études universitaires. En sciences politiques, je vous ai cité les professeurs qui m'ont enseigné. Il y avait le professeur Moulumba Tingacha, le fait Kabayalou Bilanchi. Ce sont des éminents professeurs qui m'ont enseigné. Ils m'ont montré comment faire les analyses. Ils m'ont appris comment faire les recherches, les analyses, comment arriver à la conclusion. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre émission. Je ne sais pas si vous avez un mot de la fin. Non, moi je ne partage pas. Moi je fais mes analyses scientifiques. Ce que nous cherchons, c'est tout simplement arriver à trouver le bien-être et le bonheur de la population. Nous devons aussi se sentir être citoyens. Et citoyen du pays, c'est celui qui respecte les lois, qui respecte les autres. Même la Bible autorise tout le monde à respecter les autorités établies, parce que toute autorité vient de Dieu. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. Tout simplement qu'on donne un message. Les Congo, 99% de la population croit en Dieu. Maintenant, ils respectent tous les serviteurs de Dieu. Aussi, les serviteurs de Dieu doivent aussi choisir des messages à donner à la population. Ces messages doivent être bien filtrés, ces messages doivent être bien étudiés pour ne pas donner des messages à la population qui ne donnent pas des fruits. Vous savez, aujourd'hui, dans les temps, les fidèles, la plupart ne sont pas instruits aujourd'hui. Presque 90% des fidèles ont eu une éducation, ont étudié quelque part, ils savent bien analyser les phénomènes. Maintenant, qu'on puisse donner des messages qui peuvent construire la population, qui peut aider la population à comprendre les événements, qui n'est pas non, aujourd'hui c'est ceci. Voilà les derniers messages. Voilà, merci beaucoup. Je ne sais pas si on peut vous appeler Pasteur Mukalayi. Non, moi je suis homme d'affaires. Homme d'affaires. Oui. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau de la grande communication. Cette année est pratiquement terminée, fidèles téléspectateurs. Merci de votre attention soutenue. Les prochains numéros, c'est dans une semaine. D'ici là, portez-vous bien et bonsoir chez vous.